Vous qui lisez ces quelques lignes, qui que vous soyez, lisez-les attentivement et surtout jusqu'à la dernière syllabe, je vous en supplie. C'est une question de vie ou de mort, enfin pas vraiment de mort, mais c'est tout comme. Je sais que je prends beaucoup de risques en révélant mon secret dans ce journal intime, mais il le faut. Même si personne n'est censé le lire, cela me réconforte quand même de savoir que je laisse une trace de cette histoire quelque part, au cas où, moi aussi, je disparaîtrais. Si vous êtes un habitant d'Arnac-la-Poste, vous connaissez déjà l'histoire de la librairie de Madame Pichepotte. Pour tous les autres, sachez que mon village s'est fait connaître dans toute la France, et même bien au-delà, après la disparition mystérieuse de 3 enfants. Tout cela remonte à environ 30 ans. Jules, Léla et Rémi ont disparu l'un après l'autre, le même été, pendant les grandes vacances. L'inspecteur de l'époque, Eugène Truche, a ouvert une première enquête, puis une deuxième, et une troisième, mais sans succès. On a finalement dû faire venir des super-inspecteurs, des chiens renifleurs, un hélicoptère, mais rien. Les enfants s'étaient volatilisés, sans laisser la moindre trace. La seule chose dont on était certain, c'est que tous les 3 avaient prévu, le jour de leur disparition, de se rendre à la librairie pour y acheter quelques livres. Vous devez savoir qu'à Arnac-la-Poste, il n'y a pas grand-chose à faire pendant les grandes vacances. La plupart des familles partent à la mer ou à la montagne. Mais pour ceux qui restent, ça craint. Selon moi, la librairie est le dernier refuge qui peut vous sauver de l'ennui. Et je crois que c'est ce que Jules, Léla et Rémi pensaient, eux aussi. Après leur disparition, les inspecteurs ont passé des journées entières à fouiller de fond en comble chaque recoin du magasin de Madame Pichepotte. Ils l'ont interrogée, encore et encore, à tel point qu'elle en a subitement attrapé des cheveux blancs. Les gens du village ont commencé à la regarder d'un mauvais œil et à l'éviter, sans parler des parents des enfants disparus, qui ont finalement quitté Arnac-la-Poste en maudissant sa libraire et tous ses habitants. Le mystère de ces disparitions est ainsi resté inexpliqué pendant 30 ans. Aujourd'hui, Madame Pichepotte est beaucoup plus âgée. Elle a gardé les mêmes cheveux blancs, mais dans sa caboche, ça ne tourne plus très rond. Elle radote toute seule dans son magasin et se perd parfois en pleine nuit dans les rues du village. On raconte qu'on l'a déjà retrouvée endormie en chemise de nuit sur le parvis de l'église, le pouce en bouche et un doudou sous le coude. Je suis l'une des rares enfants qui fréquentent encore cette librairie. Ce sont mes parents qui m'ont raconté l'histoire des enfants disparus, mais ils m'ont fait promettre de ne jamais en parler dans le village, parce que ça porte malheur. Et quand je vais à la librairie, je dois toujours prévenir mes parents et avoir mon téléphone sur moi, au cas où. C'est ce que j'ai fait hier après-midi. Quand j'ai pénétré dans son magasin, Madame Pichepotte se tenait assise, endormie derrière sa caisse. Je me suis déplacé sur la pointe des pieds pour ne pas la réveiller. Tout à coup, alors que j'empruntais les escaliers pour me rendre à l'étage, elle a poussé un cri glaçant. Je suis redescendu en courant pour voir ce qu'elle fabriquait. Madame Pichepotte était toujours assise et n'avait pas bougé d'un pouce. Elle parlait dans son sommeil. Son corps s'agitait dans tous les sens, comme une marionnette suspendue à des fils invisibles. Elle grommelait des choses incompréhensibles. Mais petit à petit, elle laissa échapper des sons familiers de sa bouche toute ridée, et puis des mots. Les noms des enfants disparus ont alors soudainement retenti dans un gloussement à vous couper la chic.